Bien bonjour, il est 18 heures. Je suis devant vous ce soir pour vous parler du Reiki et du fait de se régénérer par le Reiki. Je serai là ce soir pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, je vais attendre que tout doucement les gens viennent. Je regarde. Hop là, voilà. Pas de commentaires pour l'instant. Bonjour, je ne sais pas qui est là ce soir, mais il y a une personne pour l'instant. Est-ce que vous pourriez vous nommer dans le chat? Bonjour Monsieur Philippe Hardy-Prioton, écrivain public. Comment allez-vous ce soir? Donc je vais attendre encore un petit peu qu'il y ait d'autres personnes. Et n'hésitez pas surtout si vous avez des questions, si vous prenez en cours, voilà, je suis là. Je serai là pendant une petite heure. Je vais vous parler du Reiki Usui et si cela vous intéresse aussi du Reiki chamanique, puisque je suis aussi formée au Reiki chamanique et maître enseignante du Reiki chamanique. Le Reiki chamanique est complémentaire du Reiki Usui et ce sont deux techniques énergétiques qui sont très, très efficaces l'une et l'autre. Bonjour, il y a une deuxième personne qui est avec nous ce soir. Si cette personne pouvait, si elle le souhaite, disons, je ne veux pas obliger, mais si elle pouvait dire, euh, manifester sa présence dans le chat, dans les commentaires, ce serait gentil. Bon, eh bien, je vais de toute façon commencer, au moins pour Monsieur Philippe Hardy-Prioton qui est présent ici ce soir. Donc, c'est notre première rencontre en live, en ligne, sur Facebook. Je ne suis pas très coutumière de ces expériences, mais je me lance, puisque de toute façon, il faut toujours se dépasser, sortir un petit peu de sa zone de confort. Et donc oui, est-ce que vous m'entendez bien? J'en profite quand même. Monsieur Hardy Prioton, pouvez-vous, si vous êtes toujours là, me dire si vous m'entendez bien? Donc je vais vous parler du Reiki. Le son est top, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, j'allais vous parler du Reiki, Usui et chamanique, pour ceux que ça intéresse. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand monde, ça fait tout juste 4 minutes que nous sommes en ligne, en direct. Je voulais vous demander, sur les personnes qui sont présentes pour l'instant, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent absolument pas le Reiki? Si elles pouvaient mettre dans les commentaires si elles connaissent le Reiki ou pas du tout, puisque ça a un peu son importance pour la suite. Bonjour, je vois que les personnes arrivent. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Je ferai de même avec moi après. N'hésitez pas, si vous avez des questions,
à les écrire dans les commentaires. Je pourrai vous répondre par écrit si vous le souhaitez, et aussi tout simplement par la parole, par la voix. Donc voilà, je vais commencer. Et donc, je vais vous expliquer. D'abord, je vais tout simplement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sylvie Hardy-Prioton et je suis praticienne Reiki depuis 12 ans et enseignante Reiki depuis 4 ans. Depuis que je suis venue m'installer dans la Vienne. Voilà, tout simplement. Changement de profession, changement de vie total. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'est le Reiki et ce que celui-ci nous apporte. Donc, le titre le dit très bien, se régénérer par le Reiki. C'est exactement ce que le Reiki nous donne. Il nous régénère, nous réharmonise, nous rééquilibre. Donc, plus précisément, qu'est-ce que le Reiki? Donc, le Reiki, c'est l'énergie universelle de vie. Et je vais donc un petit peu vous parler de l'histoire du Reiki avant d'aller plus loin. Et le Reiki, le terme Reiki, en Asie, dans les pays d'Asie, veut dire énergie. Donc le Reiki existe depuis des milliers d'années et était utilisé il y a très longtemps par les lamas tibétains. Ceux-ci l'utilisaient pendant leur méditation. Puis cette merveilleuse énergie a été redécouverte par un japonais, Mikao Usui, pendant une retraite sur le mont Kurama, à la fin du 19e siècle. Celui-ci a utilisé le Reiki de façon, il a fait un dispensaire, il a enseigné le Reiki, il a utilisé le Reiki pour aider beaucoup de personnes dans les bidonvilles de Kyoto. Et ensuite, dans son dispensaire, il a formé quelques élèves et juste avant de prendre sa retraite, et il est décédé peu de temps après, en 1926, il a transmis sa méthode au docteur Hayashi, qui lui-même a transmis à nouveau le Reiki Usui à Madame Takata, qui elle est venue aux États-Unis. Et c'est grâce à elle que nous connaissons le Reiki tel qu'il est aujourd'hui. Puisque au départ, il n'était pas si condensé, il était beaucoup plus étoffé, on va dire, mais les Occidentaux sont un peu différents des Asiatiques, des Orientaux, on va dire. Et, et donc voilà, elle l'a condensé pour que nous puissions nous-mêmes l'intégrer et en faire une pratique énergétique et spirituelle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, le Reiki n'est pas une religion, ce n'est pas une secte non plus. Il n'y a aucune obligation dans le Reiki, seulement le respect de la personne qui vient consulter ou qui vient se former. Le Reiki nous amène à nous connecter à l'énergie universelle de vie pour que nous vivions de façon harmonieuse, ou du moins la plus harmonieuse possible. Le Reiki est un champ d'énergie permettant de se rééquilibrer, pouvant aller jusqu'à l'auto-guérison. Celui-ci est un formidable outil qui permet de s'éveiller à une nouvelle conscience de soi. Celui-ci se pratique par le biais de nos mains et c'est ce qu'on appelle une technique de soin énergétique par imposition des mains.
Il y a le Reiki, bien sûr, et il y a d'autres techniques énergétiques. Mais voilà, dans le Reiki, nous apposons aussi nos mains. On les appose soit en les posant directement sur le corps, soit en les surélevant, oui, pardon, un peu au-dessus du corps pour dans le respect de la personne si elle souhaite ne pas être touchée. Quand on parle de guérison dans le Reiki, il faut bien comprendre que l'on parle de guérison holistique. C'est-à-dire que l'on parle d'une guérison à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel et spirituel. Et la guérison vient toujours d'une auto-guérison de la personne qui vient consulter. Et tous les bons praticiens ne diront jamais que ce sont eux qui guérissent. La personne concernée se guérit elle-même et l'énergie Reiki qu'elle reçoit par l'intermédiaire du thérapeute est un outil qu'elle va utiliser dans son propre processus d'auto-guérison. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour les personnes qui sont présentes. Est-ce que ça fonctionne toujours? Avez-vous des questions, monsieur Hardy Prioton? Donc, pour le Reiki, en ce qui concerne les séances de Reiki, celles-ci durent environ 1h15 à 1h30. Bien sûr, dans ce temps de rencontre entre la personne et le praticien, ou la personne et le thérapeute, on compte aussi, bien entendu, un temps d'échange avant la séance et après la séance. Enfin, ça, c'est pour les personnes qui souhaitent échanger. Les gens qui viennent ne sont absolument pas obligés d'échanger s'ils ne le souhaitent pas. Il y a des personnes qui souhaitent juste avoir un rendez-vous et parler ensuite. Voilà. Je me permets, je mettais en grand écran. Voilà. Donc pour le Reiki, la séance donc dure 1h15 à 1h30. Me concernant, je parle bien sûr de mon expérience. C'est gentil. Bonjour Elodie. C'est une jolie initiative, mais c'est pas facile. Merci d'être là. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Alors, ah oui, bien, merci Monsieur Philippe Prioton. Mon cabinet est à Neuville-de-Poitou. Voilà, je suis praticienne maître Reiki à Neuville-de-Poitou. Merci Elodie, tu es très gentille. Hop. Donc voilà, la séance dure 1h15 à 1h30 avec un temps d'échange. Et c'est ce que je disais par rapport comment dire, à ma pratique. Il peut nous arriver avec la personne qui vient en consultation de passer 1h30 à 2 heures si celle-ci souhaite avoir un échange plus important. Je trouve que le moment d'échange après la séance fait une grande partie du travail aussi. Donc voilà, le Reiki est une technique de soins énergétiques qui va travailler tout en profondeur, c'est-à-dire qu'il va rééquilibrer le corps, le corps physique bien sûr, mais surtout les corps énergétiques. Il va aussi aller en profondeur dans le sens où dans le Reiki nous utilisons des symboles de distance, d'augmentation,
de pouvoir, de purification, de travail sur le mental. Et donc, grâce à ces symboles, nous allons pouvoir aller travailler dans les mémoires de cette vie et les mémoires transgénérationnelles. Donc, bien sûr, ça ne se fait pas en une séance. Le Reiki n'est pas magique. On ne peut pas demander à un praticien ou à un maître Reiki de, comment dire, de déloger des blocages énergétiques qui sont installés parfois depuis 30, 40, voire plus, en une seule séance. C'est pas possible, c'est complètement illusoire. Il faut plusieurs séances pour ça. Mais c'est tout à fait faisable et c'est magique. C'est entre guillemets magique dans le sens où le travail se fait en profondeur. Euh, voilà. Et donc la séance se fait pendant oui, 1 heure et quart ou 1 heure et demie. Euh, Travaille sur les mémoires, travaille sur la détente, bien entendu. Le Reiki est une méthode énergétique qui relaxe le corps. Donc la personne, après la séance, peut, enfin, va la plupart du temps se sentir complètement relaxée, un petit peu déconnectée parfois. C'est pour ça qu'il faut prendre un certain temps suite à la séance pour se remettre. Il faut boire beaucoup après une séance puisque le fait de s'hydrater va aussi libérer les, les énergies cristallisées. Alors là, ce sont pour les séances de Reiki. Les séances de Reiki, bien entendu, travaillent sur les mémoires, travaillent sur comment dire, tout ce qui est physique, sur les peurs, sur les phobies, sur les aides au niveau des personnes qui, comment dire, qui sont en déprime, en dépression, en burn-out, puisque grâce au Reiki, l'énergie du Reiki va libérer un petit peu le mental, va permettre une certaine clarté. Donc les personnes qui sont en souffrance vont avoir une vision de, de leurs problèmes, si on peut dire, vont avoir un nouvel angle de, de, de vue et vont pouvoir apporter une solution plus rapide à leurs difficultés. Elles vont voir les solutions et non les problèmes. Il va y avoir beaucoup de prise de conscience. Quand on fait du Reiki, surtout quand on se forme au Reiki, on a de plus en plus de prise de conscience par rapport à ce que l'on est. Puisque quand on se forme au Reiki, on se fait des autotraitements. C'est l'avantage de cette technique, c'est que quand on est formé en tant que praticien, on a la possibilité, en plus de faire des séances pour les personnes, nos proches et autres, de s'auto-traiter soi-même. C'est-à-dire que nous faisons des séances d'auto-traitement, de soins énergétiques, et par ce biais, nous purifions entre guillemets nos énergies et nous avançons, nous grandissons au fur et à mesure avec cette superbe technique. Donc voilà. Alors, je pense que cette, ce premier live, pardon, je voulais le faire durer 1 heure, mais pour la première fois, je pense que j'ai été un peu gourmande. Je ne le ferai pas durer 1 heure. Je vais, euh, je vais tout doucement aller vers la fin. J'en dirai plus la prochaine fois, puisque là, ce soir, vous n'êtes que deux, voire trois. Donc j'espère au fur et à mesure qu'il y aura un peu plus de monde. Surtout, comme je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions, euh, puisque pour la personne qui est face à la caméra,
je ne vous vois pas, donc ce n'est pas facile d'interagir s'il n'y a pas de commentaires en fait. C'est assez compliqué. Et surtout que c'est la première fois, donc voilà. Donc si vous souhaitez que je parle un peu plus du Reiki, que j'explique un peu plus, n'hésitez pas à me demander. Là, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, je suis thérapeute Reiki, praticien Reiki et maître Reiki. Alors maître Reiki, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un titre entre guillemets spirituel ou autre, c'est juste que je suis enseignante Reiki. C'est un titre comme un diplôme entre guillemets. Euh, voilà, je suis le niveau maîtrise, qui est le quatrième degré dans mon école Reiki, et le niveau d'enseignante. Donc je propose, en plus des séances en cabinet, je propose des formations de Reiki Usui, Reiki Usui au premier degré, deuxième, troisième et quatrième degré. Oui, c'est vrai. Merci Elodie. C'est une superbe pratique et très relaxante en plus de tous ses bienfaits. Voilà ce que dit Elodie. Et c'est tout à fait vrai. Et dans les formations que je propose, donc premier au quatrième degré, qui est la maîtrise, euh, ces formations se font sur 2 jours, c'est-à-dire un week-end en général, à mon domicile ou bientôt à mon nouveau cabinet qui est juste à côté de mon domicile. Donc pour mes anciens stagiaires, les prochaines formations, si vous le souhaitez, ce sera à mon nouveau cabinet. Et donc les formations se passent en toute convivialité déjà, avec mon compagnon qui est lui-même formé au troisième degré de Reiki Usui et qui est présent ici ce soir, puisque c'est Monsieur Philippe Hardy-Prioton. Et donc les formations durent 2 jours en week-end. Je peux me déplacer aussi en semaine au domicile des personnes. Euh, dans ces formations, nous allons parler, alors au premier degré, nous allons parler du corps énergétique, enfin des corps énergétiques, des chakras, des préceptes du Reiki, les 5 préceptes du Reiki. Nous, nous avons, vous avez surtout, 4 initiations, 2 la première journée, 2 la deuxième journée. Chaque initiation est suivie d'un soin complet. Alors, du coup, le troisième degré consiste en quoi si le quatrième est la maîtrise? Le troisième degré, alors le troisième degré, c'est effectivement, on acquiert les symboles de maîtrise, mais c'est un degré qui est, on est praticien troisième degré, et c'est un degré qui concerne, alors, le premier degré c'est le physique, le deuxième degré c'est le mental, si on peut dire. Le troisième degré va aller travailler plus en profondeur au niveau de l'émotionnel. Et le quatrième degré, au niveau du degré d'enseignante, va toucher le spirituel. Voilà. J'espère que je t'ai à peu près répondu, Elodie. Le troisième degré, on acquiert les symboles de maîtrise qu'on va utiliser ensuite dans le quatrième degré et qui amplifie aussi la capacité. Et donc, oui, parce que Elodie va se former certainement enfin, à la fin de l'année au troisième degré, si elle le souhaite toujours, bien sûr. Et donc, dans le premier degré, pardon, le premier degré, nous avons, ben, sans problème, hein. Et dans le premier degré, nous avons donc les 4 initiations avec les 4 soins complets, le système énergétique, les chakras. Il y a aussi une découverte de radiesthésie, puisque la radiesthésie est
méthode, une technique qui est très complémentaire avec le Reiki Usui. Alors bien sûr, radiesthésie énergétique, radiesthésie entre guillemets médicale. Alors je mets des guillemets parce que dès qu'on utilise le terme médical, voilà, il faut faire attention. Mais c'est une technique, la radiesthésie médicale permet d'utiliser des cadrans pour affiner les envois du Reiki et permettre aussi de dissoudre beaucoup de choses en tout cas. Donc c'est un petit plus que ah chouette. Et ça c'est top, dit Elodie, je gère le pendule maintenant. C'est vrai que c'est très chouette le pendule, l'utilisation du pendule dans le Reiki, c'est très chouette. Et donc le deuxième degré de Reiki, vous allez acquérir des symboles. 3 symboles qui vont vous aider à augmenter en puissance. Alors en puissance, quand je dis en puissance, c'est-à-dire que oui, oui, pour connaître le taux vibratoire, c'est génial. Oui. Et quand je dis en puissance, c'est que de degré en degré, les initiations Reiki vont permettre d'augmenter votre taux vibratoire. Et donc ça permet d'avoir de plus en plus, bien sûr déjà de prise de conscience sur soi, comme je disais tout à l'heure, sur ce que l'on est. Dans le deuxième degré, il n'y a que 2 initiations avec 2 soins complets. On a déjà abordé au premier degré les corps énergétiques, donc on va réviser, si on peut dire, les corps énergétiques, reparler de ce qu'est le Reiki, de ce que n'est pas le Reiki. On apprend les symboles, l'utilisation des symboles. Bien sûr, il y a beaucoup de pratiques. Il y a de la pratique dans le Reiki Usui, que ce soit au premier, deuxième, troisième ou quatrième degré, puisque vous vous entraînez, bien entendu, lors des soins, puisque en général, vous êtes minimum 3, non, maximum, pardon, maximum 3. Donc, quand une personne reçoit un soin, les autres participent à, à diffuser le soin pratique avec moi sur la personne pour faire un soin complet. Il y a aussi, comment dire, je m'excuse, j'essaie de me remémorer ce que j'avais en mémoire juste avant. Donc le deuxième degré, les symboles. Nous voyons bien sûr les envois à distance, puisque vous recevez le symbole de distance, donc c'est l'initiation, le traitement mental. Merci Elodie. Le traitement mental qui permet justement de travailler par exemple sur des addictions, pour avoir des intentions euh, de meilleurs modes de fonctionnement, si l'on peut dire, si on veut changer quelque chose en soi. Avec le deuxième degré, il y a cette possibilité-là d'envoyer le Reiki plus en profondeur et à distance pour gérer certaines situations. Le troisième degré, il n'y a qu'un symbole, non, il n'y a qu'une initiation, pardon, une initiation, un soin complet, 2 symboles, les symboles de maîtrise. Et il y a aussi ce qu'on appelle la grille de cristaux, qui va permettre de faire un travail sur des envois à distance, mais à un grand nombre de personnes en très peu de temps. Et bien sûr, le quatrième degré, il y a une initiation et un soin complet, et on apprend avec le maître Reiki, on apprend à son tour à faire des initiations. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que merci Elodie d'avoir été présente, et merci mon petit amour aussi d'avoir été présent. Et je pense que je vais tout doucement m'arrêter là. Ça fait une demi-heure, donc je trouve que pour une première, c'est pas trop mal. Et oui, c'était un plaisir aussi, Elodie. Merci, merci infiniment. T'es vraiment très chouette comme fille, hein.
Donc j'espère vous retrouver. J'ai mis en place pour l'instant tous les 15 jours. Et donc bah, j'espère vous retrouver dans 15 jours, un peu plus nombreux. Sinon, ben voilà, c'est pas grave. Je, maintenant je sais à peu près comment je vais me sentir. Donc ça va. Et voilà, je préparerai quelque chose d'un peu plus consistant. Sur le Reiki chamanique, oui, 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 bonne idée. Et alors, sur le Reiki chamanique, et comment dire, j'ai été formée il y a pas très longtemps, et c'est la semaine dernière, au Reiki Karuna, donc niveau 1, niveau 2. Et donc, d'ici quelques mois, je me ferai former à la maîtrise du Reiki Karuna, qui est un Reiki, waouh, qui est pas très chouette, quoi. Voilà, je peux pas en dire plus pour l'instant, mais c'est un très chouette Reiki. Et donc, oui, 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 la prochaine, je m'axerai sur le Reiki chamanique. Voilà. Donc, je vous remercie. Je remercie ceux qui étaient présents ce soir d'avoir été là, tout simplement. Le Reiki Karuna, ça consiste en quoi? Euh, c'est euh, c'est le Reiki de la compassion. Voilà, c'est la déesse Wan Yin, qui est la déesse de la compassion. Je ne vais pas trop en discuter, mais c'est comment, William Lee Rand qui a mis en place cette technique. Et oh, salut Cathy! Merci d'être là. Et donc, cette, euh, cette technique a vu le jour euh, parce que certaines personnes assez proches, certains maîtres Reiki, lors de méditation, lors de rêves, ont eu des symboles, les ont utilisés et ont vu vraiment des différences par rapport au Reiki Usui ou au Reiki chamanique. Et donc, William Lirand s'est entraîné, a pris ces symboles, s'est entraîné avec d'autres de ses élèves, a fait des expériences avec, et a pris conscience que c'était un Reiki différent et qui ouvrait le cœur. Et c'est vrai, je confirme que c'est un Reiki oui, qui permet une connexion au niveau du cœur avec tout ce qui est. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été le cas. Donc, bah, d'ici quelques temps, je ferai la maîtrise pour pouvoir le partager aussi. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais vous faire un gros bisou à tous et je vous dis à la prochaine fois. Donc, dans 15 jours, nous sommes mercredi 8 aujourd'hui, donc ce sera un mercredi aussi. Voilà. Je vous fais un gros bisou à tous et à très bientôt. Bonne soirée.